Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. 18e épisode intitulé 10 minutes pour sauver Tokyo. Et l'on découvre assez vite, comme l'a souligné Joanne, que le temps n'est pas toujours une question aussi simple que ça dans Digimon. Car s'il y a bien 10 minutes au compteur qui apparaissent, on a l'impression, et c'est le cas, qu'elles se déroulent très rapidement, là où j'aurais peut-être préféré que l'on prenne réellement 10 minutes et que l'on joue davantage sur la tension ou sur les personnages. Car autre reproche fait par Johan toujours, et je suis plutôt d'accord avec lui, c'est qu'il y a un traitement inégalitaire des personnages. On le sait plus ou moins depuis le début, mais ce reboot est là pour faire la part belle à Taichi et Yamato. Et cet épisode ne fait que nous le rappeler cruellement. Même si Mimi, Sora, Joe et Koshiro ont eu quelques épisodes précédents pour briller davantage, on les relègue ici au simple rang de spectateurs. Koshiro aura au moins le privilège d'obtenir des lignes de dialogue car oui, c'est simple, c'est lui le commentateur. Solution un peu de facilité mais qui sera utilisée jusqu'au bout, Koshiro est là pour retranscrire avec des mots la situation et expliquer aux spectateurs, plus qu'à ses amis, ce qu'il se passe. Je pense surtout aux nouveaux spectateurs qui ne connaissent pas du tout la licence et qui ne doivent pas tout comprendre parfois. Donc oui, à mon grand regret, les 3 petites lignes de dialogue que vont se partager Joe, Sora et Mimi, outre leurs cris et leur effroi, ne nous permettra pas de les développer davantage. Mais l'on peut s'arrêter déjà sur la fin de l'épisode. La série décide encore de séparer le groupe, et c'est Devimon qui s'en chargera, dans un clin d'œil plutôt bienvenu à la série originale. Il déclenche alors une tempête de sable et Mimi, Joe, Sora, Koshiro et leurs Digimon sont aspirés à l'intérieur et disparaissent. Ma théorie, c'est qu'ils sont soit séparés avec leurs propres Digimon, et qu'ils vont donc se retrouver sous forme de binôme, comme dans la série originale, ou alors, et là ce serait génial, c'est qu'ils sont séparés avec le Digimon d'un autre, génial car ça pourrait entraîner des interactions rigolotes. Dans tous les cas, si l'on doit les voir se retrouver sous forme de binôme, je parierais, et j'espère d'ailleurs, sur du Joe Mimi d'un côté, sachant que le binôme, on le sait, fonctionne très très bien et représente l'un des meilleurs traitements de la série, et donc Koshiro et Sora de l'autre. La série aussi peut jouer le côté garçon d'un côté, fille de l'autre, et ainsi permettre par exemple à Sora et Mimi de développer leur girl power. Bref, on verra bien, plusieurs hypothèses en tout cas sont possibles. En tout cas, comme pour nous rappeler que Taichi et Yamato sont les héros du show, la fin les verra rester ensemble. Et tout l'épisode tournera donc autour d'eux, de leur Digimon et de la réapparition d'Omegamon. Car si l'on revient au début de cet épisode, le compteur de 10 minutes nous annonce une terrible fin pour Tokyo, dont l'énergie est drainée et offerte à Nigordomon, l'évolution méga d'Orikimon. Oui, méga, mais comment vont-ils faire pour tuer un Digimon méga, me direz-vous? Eh ben, il n'y a pas 36 solutions, c'était soit Agumon et Gabumon atteignaient leur forme méga maintenant, soit l'on ressortait la carte d'Omegamon. Et c'est là que Hikari et Takeru entrent en scène. Alors que l'on espérait tous, je pense, leur arrivée dans le monde numérique, il n'en est rien et les deux enfants restent bel et bien dans Tokyo. Par contre, la force de leur symbole, donc l'espoir pour Takeru et la lumière pour Hikari, je le rappelle en tout cas pour ceux qui n'ont jamais vu la série originale, donc ces symboles vont permettre de faire apparaître une aile d'ange, symbole de leur Digimon évolué en Angemon et en Jouomon, pour ceux qui ne les connaissent pas et comme on n'a pas encore vu leur Digimon, bah voilà, vous le saurez. Donc ça donnera de la force à Taichi et Yamato, leurs frères, et de faire apparaître la fusion de leur Digimon, donc Omegamon. Déjà, ça n'a pas choqué Johan, bien au contraire, lui qui découvre complètement Digimon, il n'est pas dérangé par la nouvelle réapparition, un peu trop précoce à mon sens de ce Digimon. Après, on ne va pas dire que je suis étonné, mais Omegamon est un Digimon très apprécié par les fans, et beaucoup du marketing tourne autour de lui, il suffit de voir les figurines ou les cartes, donc la série n'allait pas rejouer cette carte-là justement uniquement à la fin, il ne fallait pas rêver. Omegamon va pouvoir se battre à armes égales contre le Digimon infernal et parvenir à le tuer au bout d'un combat coup-ci coup-ça pour moi. Personnellement, je n'ai pas plus apprécié que ça le combat, il n'y avait rien d'épique à mon sens, on savait que ça se terminerait comme ça, et je trouve que l'on a traité un petit peu trop en longueur ce méchant Digimon sur 3 ou 4 épisodes, et il était vraiment temps que l'on en finisse. Je suis bien plus hypé moi de mon côté par l'apparition beaucoup trop courte de Devimon à la fin. Il apparaît enfin à certains des élus, donc à savoir Taichi et Yamato, même si c'est sous une forme ensablée, et il est clair qu'il est celui qui tire les ficelles et qui va se présenter comme étant l'un des premiers ennemis importants.
Évidemment, je me pose beaucoup de questions. Bien qu'il soit au niveau champion, comment va-t-il rivaliser? Va-t-il évoluer à nouveau? Ou est-ce un Digimon tellement puissant qu'il pourra rivaliser avec un Omegamon s'il le faut? Je pense que la série ne l'utilise pas encore assez, alors qu'il nous a été teasé depuis déjà au moins plus de 10 épisodes. Et c'est assez intéressant le discours qu'il va avoir envers Yamato et Taichi, où il va indiquer que les ténèbres sont là pour, entre guillemets, prendre et absorber la lumière, que la lumière n'existe que pour être absorbée par les ténèbres. Le mot est important, la lumière étant le symbole d'Ikari. Je pense vraiment que par la suite, en tout cas, il va y avoir une sorte de combat entre Devimon et Angemon et Angemon. Donc en tout cas, j'ai hâte que l'on y arrive. Autre partie importante de l'épisode, c'est tout ce qui se déroule à Tokyo. Au départ, on peut être surpris par la non-réaction des habitants de la ville face à ce compteur, alors que depuis 3 jours quand même tout part à voler là-bas, hein, ils ont plus d'électricité, c'est la panique. Mais une fois que l'on surchauffe leur téléphone portable, on a enfin des réactions. D'ailleurs, petite remarque de Joanne, la facture va coûter très cher au gouvernement s'il considère que tous les appareils électroniques sont à remplacer par eux-mêmes, parce que ce qui se passe ici est une catastrophe entre guillemets naturelle. On a donc toujours Takeru d'un côté dans son appartement, seul et sans Natsuko, mais Natsuko, où es-tu? Certes, si vous ne le savez pas, sachez que la maman de Takeru est journaliste, donc elle est sûrement sur le terrain en train d'enquêter sur ce qui se passe. Et on a ici Ikari également qui est perdu dans la ville. Les deux enfants vont donc être en lien avec le monde numérique et savoir qu'ils ont contribué à aider leur frère. C'est compliqué de pouvoir pleinement apprécier leur présence, sachant qu'ils n'ont d'interaction avec personne, à part Yuko, la maman de Ikari pour ces dernières, et que leur rôle reste assez tout passif malgré tout. En bref, je n'ai pas détesté l'épisode, mais je n'ai pas surkiffé de ouf non plus. Je suis partagé, je suis content que l'intrigue de cette ville numérique de Tokyo et de son Digimon associé soit terminée, mais je regrette terriblement que l'on utilise à nouveau la carte de la séparation. La semaine prochaine, on va se taper un épisode 100% Yamato et Taichi, ça c'est évident, mais au vu du preview, on verra enfin apparaître Leomon, un Digimon très apprécié. N'hésitez pas comme toujours à me partager vos avis et vos impressions, j'aime toujours ça. J'ai appris également récemment que certains d'entre vous regardaient la série via mes reviews, et certains semblaient ne pas savoir qu'elle était disponible gratuitement et légalement sur ADN, alors n'hésitez pas. Bon dimanche et à la semaine prochaine!